Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage d'une grosse boîte quand même. Donc, Exalted Second Edition Legacy of the Unconquered Sun. Donc, c'est quand même une bonne grosse boîte épaisse avec qui semble avoir beaucoup de matériel, quand même très pesante d'ailleurs. Et on voit une gigamap qui est pas super jolie, ok, c'est peut-être pas vendeur. Par contre, il y a l'air d'avoir beaucoup de figurines de plastique au travers de ça, du moins de ce que je comprends. Là, on voit un peu ça, il va y avoir beaucoup de cartes aussi. Il y a un aspect ici qui a l'air d'être un aspect Rondel, donc de tout ça, qui va être là. Et on va donc ouvrir ça ensemble, découvrir qu'est-ce qu'on a dans cette boîte-là. Donc, première ouverture depuis sa sortie. Donc, on a un fond beige, un peu triste. On a un livret qui est en genre de papier un peu journal. Ça fait mal un peu quand même. Donc, ok. On a les descriptions des composantes. En tout cas, ça prend pas la lumière, hein, ça c'est sûr. On a comment utiliser les cartes. Pour l'instant, l'ordre est un peu bizarre dans lequel c'est expliqué. Démarrer le jeu. Après ça, l'ordre des actions. Pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir énormément de pages quand même. Hein? Pour un gros jeu comme ça, les rivaux, Spoil of War, Attacking les autres systèmes, les questions fréquemment posées, 2 pages, qui savaient déjà que ça allait sortir, mais au lieu de régler le problème. Et donc, on a 15 pages avec un aide de jeu derrière le livre. Donc, on s'entend qu'il y a 11 pages de règles là-dedans. C'est vraiment pas beaucoup. On a Opelay. C'est-tu vraiment ça pour vrai, là? C'est un seul et unique plateau. Waouh! Regardez-moi ça. Ça va être du plateau. Après ça, on a ici ce qui est explosé. Ce sont des billes de verre. Donc, qui sont explosées dans le tray ici. Donc, tout simplement, je vais les laisser là. Je vais enlever le petit sac de plastique. Là, ça vaut pas la peine. Donc, on a ça là-dedans. On a des petits jetons déjà punchés qui sont des lunes complètes ou des soleils, des demi-soleils et tout ça. Donc, on a ça là-dedans. On a ce qui est probablement des jetons d'argent. Donc, c'est du carton 1, 5, 3. Donc, on a ça qui sont déjà punchés dans des sacs. On a ici des petits jetons probablement de faction avec des symboles. C'est les dragons qui sont dessus de différentes couleurs. Donc, tout ça est punché également. On a ici donc une petite... un petit paquet de jetons avec un genre de petite rondelle aussi, probablement peut-être pour les tours. Donc on a ça. On a quelques figurines, pas énormément. Donc on a les mauves qui sont 2 archers, on a les rouges qui ont l'air d'être des genres de barbares, on a les bleus qui ont l'air d'être des genres de mages, on a des beiges qui ont l'air d'être des genres de monks, et on a en fait des genres de orangés, et on a les beiges qui ont l'air d'être juste des humains normaux. Donc, je pense qu'il y en a alors beaucoup plus que ça, en fait. Ce qui était pesant, c'était donc ça ici. On a des figurines ici. Les figurines noires, c'est les mêmes. Les mêmes qu'on a là-bas, mais chacun a aussi un doublon comme ceci. Donc, c'est le même moule. On a un paquet de cartes Charme. On a un paquet de cartes Dominions. On a un paquet de cartes Reward. On a un paquet de cartes Quête. On a un gros carton de Epic Quest. On a DD 10 spéciaux. Donc, ils sont dans le fond là. On a des cartes rivaux. Et en dessous de ça, je pense pas qu'on ait rien. Effectivement, il n'y a même pas de côté. Ça tient juste par les puits. Donc, ça s'enlève super bien. Ça se remet super bien. Donc, on va regarder les cartons. Ça, c'est. Quand je parle, là, c'est toujours le fun d'avoir une petite languette pour ouvrir. Ben là, ceux-là en ont pas, évidemment. Ça date quand même d'un certain temps, ce jeu-là. Malgré que je le déballe aujourd'hui avec vous. J'essaie de voir sur le livret, est-ce qu'on a une date là-dessus. On n'a pas de date, probablement sur la boîte. Donc, ce sont toutes et toutes des cartes rivaux. Ils n'ont pas défini tissé là-dessus. Donc, on a Tepet Lissara. Donc, le type d'image est un peu weird, par contre. On a Caesus Najazer.
On a Ragar Takar. Nemon, il y a beaucoup de texte, hein, évidemment. Tepet Elana. Magnificent Jaguar. Seven Devil Clever. Raxi. Prince of Shadow. Lady of Darkness. Seven Degreed Physician. Disciple of the Seven Forbidden Wisdom. Maiden of the Mirthless Smile. Crimson Banner Executioner. Anharu Sad Ivory. Iron Siaka. Il y en a quand même pas mal, hein? The Green Lady. Shepherd of the North Star. Moya Leaf Dancer. Snow Falling from Clear Sky. Billow by Night. Raggly Alg. Linta Ngud Oulou. Et voilà, c'est dit. Berengière. Erimanthoy. Lita, un peu plus simple. Ranlea of Gem. Fehim of the Three Devils Gang. Havis the Vanisher. Ophilis Cess. Et voilà. Donc ça, c'est la liste des rivaux. Par la suite, on va regarder les Dominions, qui est pas mal, je pense, assez direct, qui vont être des territoires, bien sûr, qui sont sur le plateau. Si, encore une fois, c'est possible de l'ouvrir, je suis quasiment en train de me faire une ampoule, à force de forcer, pour essayer comme bah, finalement, c'est bon. Au moins, on est sûr que c'était scellé correctement. Donc, les cartes Dominion, pas de finité, bien sûr aussi. Et ce n'est que des cartes comme ça, avec 2 ou 3 territoires, comme on peut voir ici. Donc, qui sont illustrés là-dessus. Pas obligé de démontrer chacune directement, mais somme toute, c'est sûr qu'il n'y a pas de texte, rien, donc il va falloir regarder que le plateau, c'est-tu clair, c'est-tu pas clair. Il va avoir ça, peut-être, qui va être un petit peu particulier. Après ça, on a également les charmes. Donc, je vais nous ouvrir ça sur le côté. Les charmes ont l'air d'avoir un peu plus d'images, parce que, tu sais, les territoires, c'est bien beau, les dominions en tant que tels, sauf qu'on se doute un petit peu que, tu sais, c'est uniquement ce qui était déjà sur le plateau illustré, qui ont juste répliqué sur des cartes, là. C'est pas, même le derrière fait un peu laid. Donc, les charmes ici. Donc, ça a l'air de ça ici. Eagle Wing Style. Mountain Crossing Leap Technique. Phantom Steed. Racing Hair Method. Perfect Reckoning Technique. Imminent Solar Glory. Essence Gathering Temper. Spirit Tide Pet. Ghost Eating Technique. Irrepressible Bravery Tactic. Wild Revelry Approach. Wise Eye Courtier Method. Understanding the Court. Gathering the Congregation. Destiny Manifesting Method. Earth Compelling Method. Peacock Shadow Eyes. Shadow Stepping Motion. Essence Landing Method. Aura of Magnificence. Gift of the God Benevolence. Majestic Radiant Presence. Seven Shadow Evasion. Terrifying Apparition of Glory. Authority Radiating Stance. Les images sont quand même un peu cartoon. Enemy Casting Solar Judgment. Stealing from Plain Sight. Flawless Pickpocketing Technique. Idea, Battle, Knowledge, Prana. Sont toutes uniques d'ailleurs. Battle, Fury, Focus. Je sais pas s'il y avait un jeu de rôle qui correspond aussi à ça avec les mêmes images. C'est possible. Ox Body Technique. Adamant Skin Technique. Ability Excellency. Donc là, on en a 3. 5. Bulwark Stance. Surprise Anticipation Method. Wholeness Restoring Meditation. Easily Overlooked Presence Method. Mental Invisibility Technique. Venomous Whisper Technique. Mastery of Small Matter. There is no Wind. Hypnotic Tongue Technique. Wild Shaping Technique. Chaos Repelling Pattern. Courtier High Technique. Eternal Elemental Harmony. Excellent Emissary Tongue. Et Insightful Buyer Technique. Donc, les charms
c'est beaucoup des skills, des habiletés ou des connaissances. Par la suite, on va y aller avec les quêtes. Donc ici, Bonac, je viens de voir un peu les le visuel des quêtes. C'est pas là où on va avoir passé le plus gros du budget des illustrations. Hein? Parce que les charmes, on s'entend qu'il y a quand même, oui, il y a une moitié qui c'est du texte, mais il y a quand même pas loin d'une moitié que c'est quand même des images. Du côté des Dominions, malgré tout, c'est quand même des parties de cartes et quand même des dessins. Là, quand on arrive aux quêtes, donc c'est toutes des quêtes comme ceci, pas de finité non plus. Et bien de l'autre côté, on a des trucs comme ça. Donc, Objective, Deliver an Urgent Message, Spoil of War 3. Objective, Escort et Humble Traveler, Spoil of War 2. Et ce n'est que de ce que je vois, il y en a d'un peu plus peut-être complexe dans le lot, bien sûr, mais ce n'est que du texte. Ceux-là sont sympathiques. Il y en a deux. On peut choisir, ou je ne sais pas s'il faut faire les deux, ou c'est une des deux. Il y en a trois, donc qu'on peut faire. Donc ça, au moins, ça donne un peu de rejouabilité sur le volume qu'il y a quand même. Je ne sais pas s'il y en a que ça va être du niveau 1, du niveau 2 et du niveau 3 qu'on doit choisir là-dedans. Je pense pas, il n'y a pas l'air d'avoir de symbole en arrière. Donc on mélange tout ça et on espère qu'on ait peut-être des bonnes quêtes. Mais vous avez vu que le artwork, c'est pas là où ce que c'était le plus joli, évidemment. Après ça, on a les rewards, qui vont être les dernières qu'on va regarder, parce que c'est sûr qu'il y a des images là-dessus pour que ce soit un peu plus vendeur, comme un genre de petit jeu d'aventure et de domination en même temps. Mais on va regarder les Epic Quest, donc qui sont des gros cartons quand même relativement épais. Donc, on a ça ici, donc Dace, qui est, en fait, ça c'est plus des personnages que des quêtes. Donc, on a ça ici, c'est ça ici. Donc, les quêtes comme ça, les Epic Quest. Donc, il y en a 5, probablement pour le nombre de joueurs. Donc, The Orrery of Aaron 2. C'est quand même assez dur à lire là, comme font. Et on a 3 objectifs à faire ici. On voit avec les jetons en carton qu'on doit placer là-dessus. Après ça, on a The Lost City of Luth. On a The Eye of the Autochton. Après ça, on a The Crown of Thunder. Et on a The Flying Citadel of Bagrash Call. Donc, probablement qu'on se fait donner un endroit de départ par défaut avec ça. Et on a notre héros, de ce que je comprends, ça ferait du sens dans tout ça. Donc, on a Dace, on a Panther, on a Ariana, on a Harmonious Jade et on a Swan. Donc, ce serait théoriquement les 5 personnages possibles dans le jeu. Et les cartes, donc les récompenses qui sont là. Donc, on a un Gem of Grace, Gem of Adamant Skin, Gem of Martial Prowess. C'est pas très dur de faire des gems un peu de n'importe quoi. Gem of Daylight, Orichalcum Bluff Jacket, Orichalcum Articulated Plate, Good Luck Talisman, Heartstone Amulet, Yasal Crystal, Mask of Deception, Manacle of Shame, Lantern of the Sun, Windswept Petal, Orichalcum Grand Declave, Orichalcum Grand Gormal, Orichalcum Powerbow, Lodestone of Ill Will, Veil of the Fates, Qatar, 7 Section Staff, Perfect Breastplate, Super Heavy Plate, Silent Boot, Climbing Grip, Disguise Kit, Mantle of Lordship, Sage Scroll, Magnificent Steed, Devoted Spirit, Befriend Wolf, Deceitful Ghost, Mortal Hero, Savant, Burglar, Diplomat, Mercenary, Essence Petal, Essence Blue Blossom, Jade Coin, et voilà. Donc, c'est ce qu'on a comme reward là-dedans. Donc, évidemment, comme vous pouvez vous douter, que je sleeve mes jeux, ça ne va pas rentrer dans cet emplacement-là. Ça va sûrement venir dans ces 3 puits ici. Ces cartes-là vont simplement aller là-bas. Et ce qu'il nous restait à voir, c'était le fameux plateau de jeu qui a l'air d'être gigantesque, en fait. Donc, je vais déplacer le matériel, donc, pour qu'on ait un peu de place.
pour voir. Et je vais dézoomer. Non, je vais dézoomer le tout. Donc, on voit un peu le plancher autour de la table. Donc, et je suis même pas sûr qu'il va avoir assez de place. Est-ce qu'on va tout voir dans la caméra? Je ne sais pas. Et c'est un giga plateau. Il rentre même pas dans la... Je suis au maximum. Vous voyez, en haut. Et je déplace un peu par en bas. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment tout un plateau. Tout un plateau. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu quelque chose. Tu sais, Arkham Horror était quand même quelque chose, là, la deuxième édition, mais là, on tient quelque chose. Hein, quand on veut voir des unités, puis pourtant il n'y a pas tant de figurines non plus, là, sur le plateau, c'est ça. Donc, quand même un très très gros plateau. Je dirais de bonne facture, quand même épais. C'est sûr que là, évidemment, ça va toujours rondiner un petit peu, mais si on n'a pas de carte à mettre dessus, ça devrait être correct. Donc, ça, je peux replier ça comme ça fait quand même pas mal de bruit. Mais j'ai pas vraiment le choix, parce qu'il faut quand même que je ramène ça ici. Vous voyez la grosseur de la boîte. Donc, je nous rezoome ça. Normal. Donc, ça comme ça. On a le livret qui est à côté. On a quelques figurines qui rentrent là avec les jetons en carton déjà punchés. On met le plateau par-dessus le tray, le livret d'instruction. Et voilà. Donc, c'était le déballage d'un jeu Exalted Second Edition. C'était Legacy of the Unconquered Sun. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!